Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, on se retrouve pour parler du chapitre 82 de Dragon Ball Super qui mettait en avant la suite du combat entre Gas et Goku. Était-ce un bon chapitre ou un chapitre plutôt moyen? Réponse dans la review. Le début du chapitre 82 va reprendre les bases de la fin du chapitre 81, là où on va retrouver le personnage de Goku et de Gas en train de se faire la même compétition, qui des deux maîtrise le mieux le déplacement instantané. Et on va voir qu'en début de chapitre, c'est bel et bien Goku qui mène la danse, car il a une stratégie précise, gagner du temps pour que Moneto puisse soigner le personnage de Granola. Ensuite, ils vont tenter de fuir de cette planète pour éviter un petit peu l'assaut des haters, que ce soit Elec ou encore le personnage de Gas qui veut éliminer tout le monde suite aux ordres de Elec. Sauf qu'on peut voir que dans le plan de Goku, il est en totale improvisation. Il emmène Gas dans la prison galactique, il emmène Gas à différents endroits. On retrouve même un petit passage de Monaka, il fait un petit caméo si on disait ça pour le cinéma. On retrouve même un Goku qui va aller jusqu'au bout car il va s'apercevoir que Whis est à proximité dans l'univers 7. Bien entendu, on connaît le personnage de Goku et on retrouve un petit peu ce côté génie qu'on avait oublié dans Dragon Ball Super pour ce personnage-là. Il va utiliser cette occasion, il va rejoindre le personnage de Whis et Gas va le suivre par la même occasion. Et Goku va en profiter en disant à Whis, est-ce qu'il pourrait le retenir quelques minutes, le temps que Goku fasse ses affaires. En réalité, ce que veut faire Goku, c'est de rejoindre Granola, Moneto ainsi que Vegeta pour qu'ils prennent la fuite afin d'éviter les haters, comme je l'ai dit, et qu'ils évitent de se faire tuer en attendant de revenir beaucoup plus tard, en étant beaucoup plus puissants, en trouvant des solutions pour combattre les haters. Le plan de Goku va même fonctionner, car quand Gas va tenter de rejoindre Goku sur la planète des céréaliens, Gas ne va même pas pouvoir utiliser la téléportation instantanée, car tout simplement, il n'a pas assez de maîtrise concernant cette technique, et Whis va le confirmer. Mais ce que n'avait pas prévu Goku et Whis, c'est que Gas, il peut traverser l'univers et l'espace en volant dans le vide. Par rapport à ça, je ne suis pas trop étonné, c'est quand même le plus puissant de l'univers à l'heure actuelle, que Gas savent respirer dans l'espace et qu'ils savent voyager de planète en planète sans utiliser le déplacement instantané, et qu'il y a un petit temps, le temps qu'il arrive pour permettre à Goku, Moneto et Vegeta, et même Granola, un petit temps de répit pour savoir quoi faire pour vaincre les haters, et surtout le personnage de Gas, ça ne me pose pas de problème. C'est la pirouette scénaristique qui va arriver derrière, lorsque Whis va passer un petit appel à Goku, car il va dire à Goku qu'il en a profité pour glisser un petit appareil, une sorte de téléphone, de radar téléphonique, à Goku, pendant que Goku était face à Whis, lorsqu'il a transporté le personnage de Gas. Là, c'est une pirouette scénaristique pour dire entre guillemets à Goku que Gas va arriver très bientôt. Toutefois, cette pirouette scénaristique, certes elle me dérange un petit peu, mais en réalité elle donne aussi du crédit au personnage de Whis par rapport à son utilisation de l'Ultra Instinct sur le fait qu'il a réussi à placer le radar téléphonique dans la poche de Goku sans que Goku s'en rende compte. Alors oui, pirouette scénaristique, mais utilité scénaristique également. Pour la première fois dans Dragon Ball Super, ils nous prouvent qu'ils savent faire une pirouette en alliant le scénario pour que ça aille dans son sens. Sur ce coup-là, c'est bénéfique et c'est positif. Autre point plutôt sympa dans ce chapitre 82, c'est lorsque Goku transporte Gas à différents endroits et notamment dans la prison galactique, on a le droit à des moments comiques, on apprend que Gas s'est littéralement pissé dessus par rapport à différents adversaires qu'il avait affrontés et par rapport au fait qu'il avait très peur. Et Gas va tenter de se justifier n'importe comment et la scène est plutôt comique par rapport à la situation et le contexte qui nous est présenté. Je veux dire, si Gas il bat Goku, il n'y a plus aucun espoir. Et le fait de parvenir à rajouter du comique qui passe très bien dans cette scène-là pour agrémenter cet arc avec le chapitre 82, c'est positif également. Et Toyotaro ne va pas s'arrêter là en début de chapitre 82. En alliant le comique, le scénario de cet arc, il va rajouter des références. À un moment donné, Goku va essayer un petit peu de monter la tête de Gas envers le personnage d'Elec en lui disant clairement qu'il ne faut pas vraiment faire confiance à son frère, car à l'époque, Goku, il a l'expérience, il a déjà été trahi par son frère Raditz qui a tenté de le tuer. Alors à l'époque, il faut bien comprendre que ce n'est pas Raditz qui a tué Goku, c'est Piccolo qui a tué Goku pour tuer Raditz. Alors il est vrai que Raditz
est responsable de la mort de Goku. Il est vrai que sur ce passage-là, il peut y avoir une petite confusion dans le scénario et la mythologie de Dragon Ball. Mais j'ai beaucoup aimé cette référence, enfin des références subtiles qui servent le scénario et non des références qui ne servent à rien et qui sont parfois abusives. Comme je l'ai dit précédemment, il y avait aussi des caméos, on a eu Monaka, on a eu les prisonniers de la prison galactique ou encore même le présentateur lors du tournoi Univers 7 contre Univers 6. Comme je le disais jusqu'à ce moment-là, le chapitre était quasiment sur un sans faute. Il y avait certes des petits défauts par-ci par-là, mais encore une fois c'est du Dragon Ball Super et là le scénario était plutôt bien réalisé pour ce chapitre individuellement. C'est la deuxième partie qui a commencé à flancher et ça va surtout dépendre des prochains chapitres de l'œuvre de Dragon Ball Super par rapport aux propositions, au teasing de ce chapitre 82 par rapport à notamment le combat entre Gas et Bardock, comment ça va se solder, comment Bardock a vaincu le personnage de Gas, car oui, dans ce chapitre 82, il y a un début d'éléments de réponse, une pirouette scénaristique et c'est à partir de ce moment-là que le scénario va commencer à se fragiliser. Le problème qu'il y a à ce moment-là, c'est que pour faire avancer le scénario, c'est-à-dire passer de la première partie à la deuxième partie du chapitre 82, on est obligé d'avoir un déclic scénaristique de la part de Moneto. Il aurait pu l'avoir bien avant dans les chapitres précédents. Il va se rappeler que le personnage de Bardock lui a donné son scooter, son détecteur de puissance, l'outil des Saiyans, et qui avait été notamment donné par Freezer à l'époque, si on se souvient bien du film Broly. Et là, Moneto va le donner à Goku pour lui léguer, car ça appartenait à son père Bardock. Vegeta va s'en servir, et il va s'apercevoir qu'il y a un enregistrement du combat entre Bardock et Gas, donc les éléments de réponse pour battre le personnage de Gas sont dans cet enregistrement. Et là, on va avoir le droit au retour des souvenirs de Goku, un petit peu une piqûre de rappel. Goku va se souvenir un petit peu de ce que lui avait dit Bardock, c'est-à-dire de survivre lorsque Goku, quand il était bébé, a quitté la planète Vegeta. La fin du chapitre 82 va donc se concentrer sur un retour en arrière d'il y a 40 ans pour nous présenter le combat entre Bardock et Gas, et on peut voir que Bardock, à ce moment-là, à la fin du chapitre, il n'a toujours pas trouvé la solution pour vaincre le personnage de Gas, qui ne subit aucun effet de la part des attaques de Bardock. Donc ce chapitre, vous l'aurez compris, qui est intitulé Bardock versus Gas, ne livre pas encore de réponse sur comment a fait Bardock pour vaincre Gas. Donc ça, on va le savoir dans le chapitre 83, il y a un teasing, et c'est ça qui fait peur. J'espère pas qu'il va y avoir un Bardock Super Saiyajin pour justifier sa victoire face à Gas, à moins qu'il nous fasse un faux Super Saiyajin, un demi-Super Saiyajin, un peu comme à l'époque avec Goku, quand celui-ci avait affronté le personnage de Slug dans son film. Ça, je dis, pourquoi pas, mais tout sauf un Super Saiyajin, parce que ça va remettre en cause la mythologie de Dragon Ball par rapport à ce qui s'est passé entre Bardock et Freezer. Toutefois, il y a un scénario qui commence à se dégager et qui commence à me plaire en plus. C'est le fait que Goku ait eu une discussion avec Whis un tout petit peu plus tôt dans le chapitre 82, avant qu'il commence à avoir des souvenirs de Bardock et même de sa mère, notamment la petite référence au film Broly, là où on voit, comme je l'ai dit, Goku partir de la planète Vegeta et les derniers adieux de ses parents envers lui. Goku discute donc avec Whis et Whis lui dit clairement que pour utiliser l'Ultra Instinct, il doit avoir son propre Ultra Instinct en faisant référence à ses origines et à ce qu'il est. On va donc comprendre que Goku, pour parvenir à maîtriser son propre Ultra Instinct, son Ultra Instinct personnel on peut le dire, il va devoir puiser dans ses origines Saiyan. Vous l'aurez compris, cette discussion entre Goku et Whis et la prise de conscience de Goku pourrait apporter des éléments de réponse sur la victoire de Bardock face au personnage de Gas, chose que va devoir reproduire Goku, vu que ce n'est plus le même niveau de puissance par rapport à il y a 40 ans lorsqu'il y a eu le combat entre Bardock et Gas, il n'est pas impossible que le personnage de Goku utilise son instinct Saiyan en l'assimilant avec l'Ultra Instinct, et peut-être qu'on aura le droit à une nouvelle transformation, le Super Saiyajin Ultra Instinct ou l'Ultra Instinct Saiyan. Après, faut voir si c'est une nouvelle transformation, j'ai pas forcément envie de voir une nouvelle couleur de cheveux, j'ai peut-être envie de voir d'autres aptitudes, d'autres caractéristiques chez le personnage de Goku pour faire rappeler un petit peu le côté Saiyajin et le côté de ses origines. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant en termes de scénario que de nous fournir une nouvelle transformation pour vendre des figurines. Honnêtement, pour conclure mon avis sur ce chapitre, il est plutôt bon, le scénario est plutôt bien réalisé, malgré quelques pirouettes scénaristiques qui ne sont pas énormément dérangeantes malgré tout, car elles rapportent quelque chose au scénario, même s'il y en a une d'entre elles que j'ai évoquée précédemment, qui sert à faire avancer le scénario, donc ce n'est pas totalement fluide. Il y a d'autres choses qu'on retrouve aussi dans ce chapitre, comme je l'ai dit, il y a des moments comiques, il y a des références très bien exécutées, la référence avec Raditz, la référence avec Bardock par rapport à ses adieux envers son fils
dans le film Broly. On a aussi la référence en termes de design, je ne l'avais pas évoqué, c'est la référence avec Vegeta qui porte le détecteur de puissance, l'outil des Saiyajins donné par Freezer à l'époque. Qui l'aurait cru un jour de revoir Vegeta avec un scooter sur la tête? Et c'était plutôt pas mal comme idée, bien exécutée, et ça sert le scénario. Sur ce côté-là, c'était vraiment sympa. Il y a eu certes des défauts dans le chapitre 82, mais les points positifs ont été nettement supérieurs. Ça faisait très longtemps pour un chapitre de Dragon Ball Super. Merci d'avoir suivi cette review, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.